Sur le montage, tu auras les 3 pics. Attends, ça fait pas Richou Si. Et yo tout le monde, c'est Okana, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce que j'ai dans la main, ce n'est que mon portable en fait, c'est juste mon micro pour que vous ayez une meilleure qualité en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle moto, la KTM Duke 125 2018 que j'ai eu il y a un peu plus d'un mois. Elle est toujours en rodage, je suis à 1100 km, j'ai rendez-vous dans 3 jours pour la révision des 1000. Donc je vais pouvoir vous donner un peu mon impression et ce que j'en pense. On va d'abord vous la présenter. Donc tout d'abord c'est une 125, c'est une des 3 premières avec Aprilia 125 sportive je crois et la MT 125. Pourquoi j'ai acheté du KTM? Tout simplement parce que j'étais pas bien sur une MT-07, non pas MT-07, une MT 125. Je trouvais ça pas trop confortable, après c'est personnel. Du coup j'ai succombé à celle-là. Donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo de relancement de la chaîne, j'avais dit que j'avais changé de moto il y a peu. J'avais la 2011 avant que je devais vous présenter, on avait rec la vidéo et je voulais du coup pas présenter pour la simple et bonne raison que justement j'ai eu celle-là après. Donc je vais d'abord vous la présenter. C'est une moto de 140 kg, donc c'est un peu plus lourd que la précédente. Ça fait un poids 140 kg pour une moto, mais c'est pas beaucoup non plus parce que une moto ça fait vite dans les 200 kg, une sportive c'est un roadster évidemment. Mais c'est vachement joueur comme type de moto. Il y a un réservoir de 13 litres, je peux faire 500 km avec, elle consomme entre 2,5 et 3 litres au 100. Donc c'est vraiment bien. La selle est plutôt confortable. On peut mettre avec les power parts, c'est en gros comment on appelle ça, les modifications qu'on peut apporter. On peut mettre une selle confort. Moi je ne l'ai pas encore mise parce que je vais peut-être voir pour voyez ici vous avez le pot. Donc de base d'origine, contrairement à la 2011, le pot est directement, je sais pas s'il y a un nom particulier, il sort directement. Alors que sur la 2011, si vous, pour les connaisseurs un peu, il y a le pot dessous qu'avec la petite sortie ici. Donc est-ce que je vais mettre un Accra ou autre, je sais pas, je vous ferai écouter le bruit après, vous vous rendrez pas bien compte de la vidéo, mais elle fait déjà un beau bruit. Bon, après ça n'a rien à voir avec un Accra bien sûr. Donc sinon super moto, j'en suis super content. En même temps en 125 j'ai eu que des KTM, j'ai eu que ça comme moto. Après j'ai eu des cross il y a longtemps mais je saurais plus vous dire. J'ai eu une Honda Yamaha, voilà. Donc grosse nouveauté, c'est qu'il y a vachement d'électronique sur cette moto. C'est un peu le point faible de cette moto, c'est qu'en fait le jour où il y a quelque chose qui déconne électroniquement, ça fout en l'air beaucoup de choses. L'avantage c'est qu'il y a une petite prise qui permet que quand il y a un problème, on va comment on appelle ça, dans un magasin KTM pour qu'ils puissent nous diagnostiquer en gros le problème. Donc je vais rapidement vous montrer de plus près la moto. Donc de ce côté, donc voilà, on voit le moteur, c'est Motorex. On a le pot qui sort, c'est celui d'origine. Je tiens à dire que j'ai pas modifié. Les calapiers arrière, c'est tout d'origine sur cette moto. Et on a le logo KTM ici. Ici le carénage qui change. Voilà, franchement moto très propre. Vous pouvez voir, j'ai encore l'étiquette moteur testé parce qu'elle a que 1000 km. Ce qui change aussi, c'est les amortisseurs, ils sont un peu plus gros, donc je ne saurais plus vous dire la dimension. Grosse évolution, oui, du coup c'est le carénage, et il y a quelques évolutions mécaniques, et surtout, je vais vous montrer ici, pour les connaisseurs, vous pouvez le voir ici. Ici, on voit, il y a l'ABS, donc ça peut sauver plusieurs fois, parce que moi, avec la 2011, il y a vite la roue arrière qui patinait. En ce qui concerne la roue arrière, c'est une roue légèrement plus grosse que les rivales en 125. Pareil, la dimension, je m'en souviens plus très bien. Ici devant, du coup, on n'a plus de compteur, on a tout simplement un écran LED. Donc c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez voir que quand je mets le contact, hop, on va avoir le slogan de KTM, Ready to Race. Vous pouvez voir là ici, 1130 km. Et donc c'est tout simplement c'est une tablette en fait l'écran, et c'est vraiment agréable à utiliser. Un autre inconvénient, après on peut pas vraiment dire que c'est un inconvénient, c'est qu'on peut avoir nos messages qui s'affichent ici avec l'application KTM My Ride. Oula, mon anglais est...
Mais c'est dangereux justement parce que hop, le temps que vous voyez un message, vous recevez, vous regardez, hop, en 30 secondes vous êtes dans le camion qui est devant vous, donc c'est pas le top. Donc maintenant je vous propose de la démarrer, donc là le contact est mis, démarrage électronique bien sûr, on regarde comment soit au point mort. Voilà. Donc je sais pas comment vous entendrez le bruit du coup. On essaiera de voir sur les deux micros la différence de bruit. Donc ici on a les tours minutes, donc c'est 15 chevaux à 10 000 tours minutes. Ici on a le compteur kilométrique, ici on a le rapport engagé. Donc vous voyez là en moyenne j'ai fait un trajet de 45 minutes depuis que j'ai fait les pleins et elle est à 2,8 litres et encore c'est élevé parce que je peux vous dire que d'habitude j'ai deuxième trip voyage avec toutes les infos, vous voyez voilà, voyage 1130 km, vitesse voilà, 2,7 litres depuis que j'ai la moto en consommation, donc c'est vraiment rien du tout. 2,7 litres, voilà, enfin franchement rien à dire. Après elle fait un bruit sympa, je vais vous montrer un peu, je sais pas si on va bien se rendre compte. C'est un bruit un petit peu sourd. Et quand elle commence à monter dans les 10 000 tours, ça devient intéressant. Voilà, c'est sympa pour se faire entendre. Je vais l'éteindre. Je vais pas pomper tout mon essence non plus. Donc voilà, vraiment une moto extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'aller dans des motos où il y a des petits virages. Ah, il va faire le bâtard au montage. Donc voilà, KTM Duke, je pourrais pas donner mon avis précisément sur la MT-125 et sur la Aprilia, mais franchement c'est une moto super agréable à conduire. Ça passe partout, alors certes sur des chemins de ce type c'est pas l'idéal, mais voilà, franchement j'en suis super content. Oui, après il y a les rétros, certains pourraient reprocher, c'est un peu ouais, comment dire, ça dépasse, enfin c'est pas très discret en fait. Donc c'est ce qu'on pourrait reprocher. Et ce que j'adore sur cette moto aussi, c'est que tous les feux sont à LED. Elle a un feu, des feux devant, c'est des trucs de malade, franchement c'est top. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo, c'était la petite présentation de ma moto. Est-ce que je vais faire des vidéos avec ma moto, style avec un GoPro sur le casque et tout, vous verrez sur mon casque, je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai le support pour la GoPro. Mais est-ce que je vais faire des vidéos moto? Je ne sais pas, parce que c'est peut-être pas le sujet de ma chaîne, peut-être en vlog, pourquoi pas, si un jour je pars en voyage, ou on se fait une sortie, ou un truc du genre. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas le seul moyen de savoir c'est de vous abonner et de suivre les prochaines vidéos. Comme vous le savez, il y a de tout sur ma chaîne, des vlogs, des vidéos gaming, des courts-métrages. Voilà, et on n'a pas fini de vous surprendre. Je remercie Sipao qui était à la caméra derrière. Je remercie aussi pour le montage de cette vidéo. Vous aurez vu s'il m'a respecté ou pas. Je ne pense pas, parce que quand on voit son regard à chaque fois que je fais une connerie ou que j'éternue et tout, il se dit ah là je vais faire ça machin. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo présentation sur la KTM. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Gokana, ciao ciao.